Merci de prendre le rendez-vous de l'information en direct du Palais des Gouverneurs. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est le journal. Séance plénière jeudi dernier au Palais des Gouverneurs. Au cours de cette session, les parlementaires ont rendu hommage au martyrs de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier. Les détails dans cette session d'information. Atelier de formation mercredi dernier à Grand Popo des secrétaires et autres cadres de l'institution sur les logiciels bureautiques. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction. 16 janvier 1977, 16 janvier 2025, cela fait exactement 48 ans que le Bénin a connu une agression de mercenaires, une tentative de déstabilisation du pays qui a été déjouée grâce à la détermination des civils et militaires. Un patriotisme salué par les Béninois qui se demandent si cet amour pour la patrie demeure toujours. Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Démarrons cette session d'information par ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui invite les honorables députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le mardi 21 janvier 2025 à 10 h au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur les points ci-après. 1. Désignation du remplaçant de M. Ogouale Romaric pour siéger au sein du Conseil économique et social du département des Collines. 2. Examen du décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 31 juillet 2023 entre la République du Bénin et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dans le cadre du financement du projet d'augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. 3. Examen du décret portant ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 14 décembre 2023 entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement FAD dans le cadre du financement de la première phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé. 4. Examen du décret portant ratification de l'accord cadre signé à Riyad le 3 mars 2024 entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement BID dans le cadre du financement du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. 5. Examen du décret portant ratification de l'amendement à l'accord de financement signé à Cotonou le 28 février 2024 entre la République du Bénin et le Fonds international de développement agricole FIDA dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. 6. Examen du projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine est désormais encadré par une loi au Bénin. Les députés ont adopté le texte jeudi dernier au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. C'était à l'occasion d'une séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Biaounou. Vlavonu, le compte rendu de Estelle Dokounou. Prodiguer des soins de qualité et sécurisés à la population dans un espace juridique bien encadré. C'est l'objectif majeur poursuivi par le gouvernement en initiant le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Saisie pour fond par le président de l'Assemblée nationale, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme s'est réunie pour explorer les différentes innovations que contient ce texte.
Après une étude approfondie faite étroitement avec la commission en charge de l'éducation et des membres du gouvernement le 20 décembre 2024, plusieurs innovations sont répertoriées. Les principales innovations qui en résultent sont l'affirmation de la liberté d'établissement dans le respect de la carte sanitaire, la promotion du développement du secteur sanitaire privé, l'affirmation de la responsabilité individuelle des praticiens sur les plans civils et pénals, l'affirmation de la responsabilité des établissements de santé sur les plans civils et pénals, l'organisation du suivi continu des activités des établissements de santé privés. Conformément aux dispositions des articles 85 et 86 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de l'institution a donné la parole aux députés pour leur avis sur le texte à travers la discussion générale. Discussion au cours de laquelle les parlementaires mettront en lumière aussi bien les aspects positifs et préoccupants du texte en examen. Il y a aujourd'hui, au niveau du territoire national, des médecins qui sont envoyés pour renforcer le personnel médical. Je crois que c'est une très bonne chose, Monsieur le Président, il faut saluer ça. Alors, ma préoccupation majeure, c'est que de la même façon que ces médecins sont envoyés au niveau des arrondissements, je voudrais, Monsieur le Président, demander pourquoi il y a encore des communes entières, des arrondissements entiers qui n'ont pas de pharmacie. Je voudrais saluer le fait que dans cette loi, on parle de tous les corps de métier. Nous avons insisté sur cet aspect et le gouvernement a été sensible à ces recommandations que nous avons faites pour que, quand on dit loi sur le secteur privé, le secteur médical privé, qu'on ne pense pas seulement aux médecins, mais qu'on pense à tous les corps de métier. Ce projet marque une avancée essentielle vers un système de santé plus efficace, transparent et essentiel. En tant que législateur, il est de notre devoir de l'adopter rapidement pour offrir à tous les Béninois les soins respectant les normes d'éthique et professionnelles. Le projet de loi qui nous est soumis, j'ose croire, ou nous osons croire, que les aspects positifs qui y sont contenus seront effectifs. Je nous invite donc, chers collègues, à examiner ce texte avec la plus grande rigueur et à intégrer les ajustements nécessaires pour en faire un instrument véritablement bénéfique pour tous les Béninois. Chapitre par chapitre, tout le document a été passé au peigne fin par les parlementaires qui l'ont finalement adopté à leur unanimité. Ce cadre législatif, une fois mis en place, va permettre aux acteurs de la santé humaine de jouer pleinement leur rôle dans les normes légales qui régissent d'ores et déjà le secteur de la santé en République béninoise. À l'occasion de cette séance plénière, les députés ont rendu hommage aux martyrs de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier. L'hémicycle a observé une minute de silence en mémoire de ces agents des forces de sécurité et de défense tombés en défendant leur position au point triple. Suivant. C'est avec une profonde émotion et une grande douleur que nous évoquons aujourd'hui l'attaque tragique survenue le 8 janvier 2025 au point triple dans la commune de Banikwara. Ce drame, qui a coûté la vie à plusieurs de nos vaillants hommes en uniforme, constitue une épreuve inédite pour notre nation et rappelle les défis colossaux que nous devons relever face à la menace terroriste. Nous partageons la peine des familles endeuillées à qui nous réitérons nos plus sincères condoléances et l'assurance de notre solidarité indéfectible. Ce deuil est le nôtre, celui de toute la nation qui pleure ces héros tombés dans l'accomplissement de leur devoir sacré. Protéger le Bénin, son peuple et ses valeurs.
Mais face à l'adversité, notre foi en l'avenir demeure intacte. Cette attaque ne brisera nullement notre détermination collective à préserver la paix et la sécurité dans notre pays. Elle ne fait que renforcer notre engagement à soutenir avec tous les moyens nécessaires nos forces de défense et de sécurité. Chers collègues, ceci étant, je voudrais très humblement, en mémoire de nos héros qui ont perdu la vie sur le champ d'honneur, qu'au moment où nous devons aborder cette question, que nous levions pour observer une minute de silence à l'intention de nos martyrs. La télévision Hémicycle présente également ses compassions aux familles de ces vaillants fils du peuple qui ont passé désormais l'arme à gauche. Autre information, dans cette édition, les cadres de l'administration parlementaire continuent de se faire former afin d'être efficaces dans leur travail. Les secrétaires et autres cadres de l'institution étaient en atelier de formation mercredi dernier sur les logiciels bureautiques à Grand Popo, un atelier organisé par la section nationale du réseau africain des personnels des parlements RAP. Pour les différents participants à cet atelier, il s'agit d'un rendez-vous très important pour eux au regard des modules de formation qui leur sont déroulés. Ils ont été sélectionnés dans divers services de l'administration parlementaire pour y être et ils ne le regrettent pas. Bien au contraire, je vous propose de les écouter. Il est important aujourd'hui, au XXIe siècle, pour tout cadre que nous sommes, de pouvoir maîtriser l'outil informatique. Puisque tout ce que nous faisons en matière de conception, c'est grâce à l'outil informatique. Donc les logiciels de base, tels que Word, Excel, PowerPoint, nous les utilisons fréquemment. Et il va falloir que nous puissions les maîtriser pour que les rapports que nous allons produire, les notes, les différents documents administratifs que nous allons produire puissent être de bonne qualité pour les transmettre à l'autorité. Et au cours de cet atelier, déjà par rapport aux différentes communications qui ont eu lieu, il y a eu beaucoup d'astuces qui nous ont été déjà données pour que nous puissions aller vite et bien. Donc je crois que pour tout cas de l'administration, cette formation est vraiment très nécessaire. Il va falloir la rééditer au profit de tout l'ensemble du personnel, aux différentes catégories de personnel, pour que tous ceux-là qui utilisent l'outil informatique puissent vraiment la maîtriser. Je pense que les initiateurs ont compris qu'on a besoin de ce renforcement de capacité. Et c'est une très belle initiative, on en apprend beaucoup de mises à jour surtout parce qu'on en a vraiment besoin. Là, aujourd'hui, on est en train de faire purement de la pratique, c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, la pratique nous permet de toucher du doigt ce qu'on doit savoir. Et je pense que c'est le point important. Moi, aujourd'hui, j'ai pu quand même faire beaucoup de choses qu'il nous faut pour aller plus vite dans le travail qu'on a à faire. Je vais remercier le président de l'Assemblée nationale pour les efforts qu'il fait pour nous accompagner, surtout dans les renforcements de capacités. Moi, particulièrement en tant que transcripteur, c'est que tous les jours, nous on est confrontés à cette difficulté qu'on a, surtout dans les tâches quotidiennes qu'on fait. Et je trouve que cette formation est venue à point nommé pour renforcer notre capacité, pour nous permettre d'être beaucoup mieux outillés et pour donner plus de résultats les fois à venir. Surtout ce qui concerne Word, Excel et autres là. C'est d'ailleurs le bien fondé même de l'atelier. Ce n'est plus ce que nous on a l'habitude de voir, c'est la pratique. On touche du doigt tout ce qui peut nous bloquer à des moments donnés
tout est révélé et ça nous a permis vraiment d'être aguerris et d'être mieux outillés pour les travaux qui nous seront confiés désormais en ce qui concerne nous particulièrement la transcription des débats parlementaires. Autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, il y a 48 ans, le Bénin connaissait une agression. Nous étions le 16 janvier 1977. Un groupe d'une centaine de mercenaires ont tenté un putsch qui n'a pas abouti. L'armée béninoise, avec l'appui des civils, a réussi à dérouter les assaillants. Moins d'un demi-siècle après, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits à un moment où, au nord, le pays est confronté dans certaines zones à des attaques terroristes. Aujourd'hui, on se demande face à ces menaces djihadistes si les Béninois ont encore le patriotisme chevillé au cœur, comme ce fut le cas en janvier 1977. Écoutons quelques citoyens rencontrés à cet effet. Je me rappelle encore de ce cri-là. Sortez, sortez avec vos machettes, ils sont là. Ils sont venus nous tuer. Immédiatement après, le grand camarade de Rudy a parlé à la télévision. Et je me rappelle au moins du début de son discours. Oser lutter, oser vaincre. Et les gens se sont mis à chanter les louanges de la révolution, à chanter contre les mercenaires. À vous les Mouya, mercenaires les Mouya, mercenaires les Mouya, tout au mi-tombé. À vous les Rombo de Soto, Ouezoué, tout Placaron. J'avoue qu'en cette période-là, personne ne voulait se faire compter le patriotisme. Il y a eu le développement des CDR, le développement des COJ, des COF. Beaucoup de choses ont été développées où les gens avaient la possibilité justement d'exprimer leur amour pour la patrie, tout ça. Aujourd'hui, avant de parler, il faut regarder l'autre. Avant de parler en public, il faut regarder l'autre. Donc on n'a pas vraiment l'engouement, on n'a pas la volonté de dire, au moins ce qu'on peut dire pour aider la République, chacun est en train de réserver ça. Ça a émoussé complètement le patriotisme, il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde était en mouvement, tout le monde partait, éteindre ce feu qui a pris ce jour-là. Donc c'était une cause commune, c'était la cause de tous les Béninois et c'était une lutte commune également. Les mutations qui s'observent dans le monde font que les gens ne sont plus dévoués à défendre l'État comme il le faut. Et c'est très grave parce que notre patrie est plus chère, doit être plus chère, doit être normalement ce que nous devons chercher à défendre que même notre bien personnel. Parce que c'est elle qui détermine plutôt notre vie, notre futur et notre sécurité, c'est la patrie. Et quand nous qui sommes les citoyens ne faisons pas ce qui est nécessaire pour participer d'une manière ou d'une autre à défendre cette patrie, ça pose problème. Ce que nous constatons aujourd'hui avec amertume est que les gens sont plutôt plus prêts à détruire plutôt la patrie que de la défendre. Je vous dis qu'il y a toujours des jeunes courageux pour aller au front, pour soutenir nos forces de l'ordre. Et je vous dis, pour ce qui s'est passé le 8 janvier 2025, tout récemment bien sûr, nous ne pouvons pas imaginer que nos jeunes vaillants militaires ont fait le combat. Sinon, nous aurons plus de morts. On aura plus de morts. Et je salue la mémoire de ces militaires qui sont morts pour la patrie. Et il faut savoir qu'il y en a et qui sont toujours prêts à combattre pour la liberté de notre Bénin et pour la liberté de notre citoyen. Il ne faut pas penser que les Béninois sont faibles. Non, pas du tout.
Vous savez, il suffit seulement que notre cher président puisse revoir sa stratégie de travail, de nomination, et j'ai la conviction qu'on va toujours gagner. Dernière ligne droite de cette session d'information, l'année 2025 est placée sous le signe de la prospérité. Telle est la teneur du Fuyaku, signe révélé par la consultation annuelle du Bénin TOFA, un signe porteur d'espoir et de force pour le pays, au dire des sages du comité des recteurs Vaudon. Et pour éclairer davantage la lanterne des uns et des autres, la rédaction de Télé Hémicycle vous propose de suivre ce reportage. Identifié comme étant le guide spirituel de l'année 2025 au Bénin par le Collège des Bokono à l'issue des consultations, Fuyaku ou Fuguidiyaku est un signe porteur d'importante signification, confient les prêtres du Fa. Si nous ne respectons pas les prescriptions de Fuyaku, nous allons avoir beaucoup d'actes d'hypocrisie et de trahison, surtout venant des femmes. Depuis l'année dernière déjà, les signes qui apparaissent interpellent les femmes. Il faut être vigilant, même dans son cercle d'amis, en famille et en couple. La haine et la trahison planent. Vigilance. Par rapport à cette année, le vent va trop souffrir. Maintenant, il faut que nous qui sommes dans des couples, ou bien, même si nous préparons quelque part, il faut toujours il faut être en éveil cette année, soi-disant, est-ce que j'ai éteint le feu? Sinon, cette année, le feu va prendre, ça va ravager. Le principal signe révélé, Fuyaku, figure parmi les 256 signes du système divinatoire et est réputé pour ses bienfaits. Si tu vas vers l'oracle, tu vas vers le phare, et le Bokono lance son plaid et trouve au fou Fuyaku, c'est ce que tu as demandé à Djikou. C'est ça qu'on doit interpréter. Mais ceci n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas d'une seule personne. C'est pour tout le Bénin. De mon côté, j'ai vu que c'est positif ce qu'a dit le Fa. Le Fa, il y a 256 signes qu'on peut interpréter chacun à sa façon. Tel que nous avons les évangiles. Selon Jean, selon Luc, selon Matthieu, bon, il y a toujours ça dans cette vie. Le signe Fuguidiyaku est un bon signe à part entière pour le TOFA 2025. Fuyaku est associé à la force et à la stabilité. Cette proclamation symbolise un ancrage fort et une capacité à surmonter les épreuves. Le signe est garant d'un environnement stable et harmonieux. Mais attention tout de même, si tous les voyants sont presque au vert avec Fuyaku, l'oracle invite à la vigilance. Une mise en garde qui passe par l'exécution des rituels conséquents au fin de prévenir d'éventuels dangers. Quel comportement faut-il avoir en cette année pour qu'elle soit meilleure selon le signe Fuyaku apparu? Il faut honorer les défunts de la famille, leur faire des libations. Quelle que soit votre religion, vous pouvez prier pour eux. Et nous défendrons particulièrement en cette année au Bénin. Il faut aussi honorer les Vodondans de chaque famille. Il y en a parmi eux qui sont profanés. Les Vodondoudois et Revioso doivent être également entretenus. Fuyaku annonce d'abondantes pluies pour cette année. Le signe demande qu'on fasse attention à tout ce qu'on dira et d'être modéré dans la punition à donner aux enfants. Les agents de l'État sont exhortés à la probité.
Pour une année 2025 sans anicroche, le signe Fouyakou appelle à honorer les entités vaudounes, Minona, les jumeaux et les défunts. Ainsi, professeur journal, merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de rédaction Gilles Chris Chidi Oceana Moussou Estelle Dokonou. Merci également à l'équipe de réalisation Ulrich Abraham Aléronou, Ulrich Laurel Arpovo, Ryan Christopher Ayorinde, Charlie Tomavo et celle qui nous permet bien sûr de rendre agréable l'édition Fortuna de Souza. Au revoir et à bientôt.